Meng Yao adore ouvrir la fenêtre pour aérer. Même à moins 10 degrés Celsius, elle insiste. Autrefois, je lui avais dit. Qu'en hiver au nord, fenêtre ouverte la nuit égale mort. Elle s'est juste foutue de moi en mode. T'es fragile? Fais du sport. Quelle chochotte celle-là? Après m'être réveillé plusieurs nuits à grelotter, j'ai acheté un cadenas à code pour verrouiller la fenêtre. Mais lui, il a tout simplement coupé la chaîne. Calme-toi, reste tranquille. Wenhan, franchement, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me pourris la vie comme ça? Résultat, puni par l'école, tout le campus me crachait. En rouvrant les yeux, j'étais revenu au jour de l'alerte grand froid. T'as du cran. Tu veux encore verrouiller? Viens te frotter. Dis-le, vas-y, dis-le, qui va te croire? Ah ah ah. 29 novembre, alerte grand froid. Je suis revenu au premier jour de la vague de grand froid. Tu fais quoi, là? Alors, Sa Majesté veut encore fermer la fenêtre? Sans le petit cocon que tes parents t'ont construit. T'es vraiment bonne à rien, même pas fichu de survivre. Cette phrase, dans mon autre vie, c'est ce qui m'a fait sauter du lit. Pour lui montrer clairement ce que je voulais faire. Pour finir ridiculisé et piégé par lui, encore et encore. Au final, il va s'aviser. Arrête de jouer les pains-bêches. Ce regard. Autrefois, c'est moi qui fermais tout chaque nuit. Ils dorment littéralement à côté de la fenêtre. Ils pourraient le faire en tendant juste le bras. Mais ils ne l'ont jamais fait. Et pire, quand même Yao m'a piégé. Quand je me défendais, quand je les suppliais de témoigner pour moi. Leur silence m'a condamné. Parlez donc. Elle ouvre la fenêtre chaque nuit depuis des mois. Quand vous trembliez de froid, qui allait l'affronter? Qu'est-ce que vous branlez, là? Parfait. J'ai bien retenu vos visages. Dans cette vie, je ne serai plus la gentille fille. Alors comme ça, tout le monde est réveillé? Organisons une réunion nocturne. Vous avez vu l'alerte grand froid. Moins 30 degrés. Quelle occasion en or. C'est le destin. Une épreuve de volonté offerte par l'univers. T'as raison, c'est une occasion à ne pas rater. Tiens, pendant le test physique. 800 mètres, tu souffres. Manque d'entraînement. Un manque de cran. De toute façon, on n'est pas des sportives. Les anciens ont planté, nous profitons. Nos aînés ont souffert. Si tu crains ce courant d'air, tu ne mérites rien. Yek, ouvrir par moins 30. Sérieux, on va vraiment mourir de froid. C'est parce que vous êtes trop fragile. Dans mon village natal, même en chauffant le canne à fond l'hiver, on laisse toujours une ouverture avec un bout de carton à la fenêtre. C'est être réaliste, figé? Certaines, au contraire. Dorment sous couette en laine, en doudoune de marque. Forcément, elles pigent rien à notre quête spirituelle. T'as pas tort. Avec le confort matériel, on a tendance à oublier nos vraies valeurs. Meng Yao, la fenêtre de ton village, elle fait quelle taille? 3 ou 5 doigts de large? Au moins la largeur d'une main. Une main entière, plus radicale que notre courant d'air. C'est ta façon à toi de nous réveiller, c'est ça? On peut pas. Juste la fermer un peu? Attendez, elle craquera et parlera. Pas possible, l'air doit circuler, sinon le cerveau manque d'oxygène. Vous savez pourquoi je suis toujours dans le top 3? Et vous jamais dans le top 10? Meng Yao a raison. Le froid garde l'esprit vif, et la douleur forge le caractère. Dans ce cas, je dois te remercier du fond du cœur. Tant d'efforts pour nous faire grandir. Alors plongeons ensemble dans cette lucidité. Wenhan, t'as pété un câble. Ferme cette fenêtre tout de suite. S'il te plaît, ferme-la. Je vais mourir de froid, moi. Moins 30 degrés, ce courant d'air versus. Ceux du village de Meng Yao, c'est de la gnognotte. Bizarre. D'habitude, Wenhan passe son temps à me tenir tête. Je vais à la bibliothèque. Clarté d'esprit pour la première place. À la bibliothèque. Le plus grand magasin de meubles. Je me suis acheté un rideau de lit assez épais. Capable de bloquer son glacial de moins 30 degrés. C'est pas Wenhan, la faculté d'économisation? La majeure de la promo? Il a pas trop chaud avec tout ça? Ouais, l'université a bien mis. Le chagrin partout, et la loi. Oui, j'ai chaud, mais c'est pour qu'on parle de moi. Attiser la curiosité des gens, les pousser à creuser par eux-mêmes. Plus d'impact que de me plaindre. Mon petit, ça va? Le chauffage est à fond. Enlève ton manteau, tu vas finir par étouffer. Merci, non. Le dortoir est froid, je m'y suis faite. Impossible, le chauffage marche. Vous avez appelé la maintenance? Madame, ce modèle protection polaire, il résiste vraiment à moins 30 degrés? Oui, doublure épaisse, port fermé, testé. T'habites où? On peut te le faire livrer si tu veux. Madame, j'habite à chambre 36. C'est vraiment dit. Pas de soucis. Meng Yao, très bientôt tout le monde saura que dans la chambre 306, il y a une fille bizarre. Pour un matos extrême pour pioncer. Tu diras quoi alors? J'ai vraiment hâte de voir ça. Le vendeur avait pas menti. Doublure isolante top. Rideau fermé. Même si la fenêtre est grande ouverte, je crains plus le froid.
Wenran, tu vas fermer la fenêtre, hein? Je savais que tu nous laisserais pas tomber. Ouais, les délires de Meng Yao. C'est n'importe quoi. T'es major de promo, toi. Si tu fermes la fenêtre, elle va forcément. Mais vous étiez pas toutes d'accord? Je peux pas vous forcer toutes à vous adapter à moi toute seule. Et puis, ce que dit Meng Yao n'est pas faux non plus. N'importe quoi. C'est Meng Yao qui a exigé qu'elle reste ouverte. J'ai mal à la tête, je vais dormir un peu. Elle a failli me prendre la main pour fermer la fenêtre. Il faut quoi, là? C'était toujours lui qui gérait ça avant, non? Les premiers de la promo ont plus aucune compassion. Le spectacle ne fait que commencer. Il faut quoi? Avant, c'était toujours lui qui s'en chargeait, non? Premier de la promo, mon œil, oui. Il en a rien à foutre des autres. Franchement, je suis sûre qu'il se souvient encore. Il croit qu'on l'a arnaqué pour le resto. 80 balles, sa bourse peut couvrir ça. Et en plus, c'est lui qui a proposé de nous inviter au départ. Si vous voulez mon avis, au prochain examen. Il faut que Meng Yao le surpasse. Un simple repas, et ils m'en veulent à ce point-là? Normal que l'autre vie ait choisi Meng Yao. C'était pas par peur des représailles, c'était par pur plaisir. Je peux jeter ce ridicule résidu de culpabilité. Qui casse la baraque? On veut dormir. 2 heures plus tôt que la dernière fois. Réveillé gelé, fenêtre rouverte. J'ai crié, et c'est devenu mon crime. Cette fois. Y Xiaokui, tu te fous de moi? Je lavais le sol, mes mains gelées ont glissé. T'as froid? T'avais qu'à mieux te couvrir, bordel. Et si l'examen blanc rate à cause du sommeil? Tu assumes? Tu sais que pleurer? À la moindre contrariété, tu chiales. Pathétique. Meng Yao, il l'a pas fait exprès. Ses mains sont violettes. Arrête tes simagrées. Tu déranges tout le monde. Wenran, tu vas rester là sans rien dire? Cette chambre, c'est la tienne aussi. Dis quelque chose, merde. Vous vous souvenez que cette chambre est aussi la mienne? La dernière fois que je me suis embrouillée avec Meng Yao. Vous étiez là, bouche cousue. La tasse tombée seule? Désolé du bruit? Meng Yao a raison. Sans propos, personne ne sera enfant pour les mains. On devrait tout faire un effort de se respecter un minimum. On se calme. Encore un bruit, dehors. Tu déranges les autres? Mais pourquoi on se les gèle, d'après toi? C'est à cause de toi et de ta putain de fenêtre ouverte. Prétexte pour l'esprit, mais pur égoïsme. Égoïste, moi. Et pour qui je fais ça, à ton avis? Sans aération, les microbes prolifèrent. Si on tombe malade, secours en verre glacial. J'ai un visage de ça. Et j'ai envie, regarde les mains, elles sont gelées. Soit, tu pionces pépère, t'es la plus loin de la fenêtre. Santé de merde, même pas un courant d'air. Ce n'est pas mon problème. Qui es-tu? Tu sais très bien ce que t'as fait, non? Allez-y, criez plus fort. Que tout le monde voit. Qui est la vraie harceleuse ici? Chambre 306, c'est le cirque ou quoi? En pleine nuit? À 3 heures du mat à brailler, vous avez réveillé tout l'étage. Ouvrez. Sinon, infraction. Ouvrez immédiatement. La concierge va arriver. Si vous parlez de la fenêtre, vos bourses seront annulées. Tu me crois, là? C'est bon, on a compris. Princesse, même si ta famille roule sur l'or, et que tu te fiches de cette bourse, tu ne veux pas qu'on te traite de fils à papa. Pour écraser les autres, pas vrai? Compris. T'es maligne. Va ouvrir. Ce que je sais, c'est comment toi. Tu as menacé Tianxian, Y Xiaokui et les autres. Pour les faire plier. Oh, madame, désolée d'avoir dérangé les étudiantes. Vraiment toutes nos excuses. Navré pour le dérangement. Quel vacarme. Tout l'étage vous entend. À brailler comme ça. Vous avez vu l'heure? Y a plus cours demain, c'est ça? Et puis, pas de déchets dans les poubelles. Rien ne doit traîner sur les bureaux. La réunion avec la scolarité l'a répété 800 fois. Pourquoi ne retenez-vous rien? Les inspections? Vous êtes dernière. La saleté passe. Mais comment vous osez déranger le sommeil des autres? Le silence, vous ne comprenez pas? Encore. Conseiller principal? Je le savais. Entre Meng Yao et le stagiaire, c'est louche, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'elle y gagne? Pourquoi il fait si froid ici? On dirait un frigo.
Radiateur chaud. Bizarre. Madame, on a juste eu un petit désaccord, c'est tout. On vous promet que ça n'arrivera plus. Oui, oui, madame, il est tard. Reposez-vous. Plein de chauffage, normal. Lien 306. Fenêtre. Et en grand, même. Sinon, comment expliquer cette température? Madame, c'est vraiment injuste de dire ça. En plein hiver. Avec moins 30 degrés, pourquoi on ouvrirait les fenêtres? Même en doudoune, on se les gèle. Bien joué, le détournement parfait. Attaquer pour mieux te défendre. Quelqu'un qui ne le connaît pas se ferait avoir, c'est sûr. Oh oui, madame. Le radiateur doit être cassé. Pourquoi on irait se geler exprès? C'est ça. Les fenêtres sont super bien fermées. Tous les soirs. On vérifie 1000 fois. Les fenêtres sont fermées hermétiquement. Pourquoi vous vérifiez tous les jours, alors? Non, non, non. Ce que je veux dire, c'est que... PFF, n'importe quoi. Puisque tout est bien fermé, je vais vérifier quand même. Si jamais les fenêtres laissent passer l'air. Madame, attendez. Écoute, Wenran, je ne cherche pas à t'embêter. Et c'est une situation qui a trop de conséquences. Je suis responsable envers tous les étudiants. Je comprends, madame. Quoi qu'il en soit. C'est notre faute si on a dérangé les autres. Et je suis désolée qu'on vous ait dérangé exprès. Ping ping, Xiaoyu, peu importe ce qui ne va pas. Casser des trucs et crier, ça ne résout rien. Et même Biao. Je sais que l'examen blanc te stresse, mais ce stress. Tu ne peux pas le passer sur tes colocataires. Vivre ensemble, c'est un coup du sort, il faut se serrer les coudes. N'est-ce pas les filles? Meng Yao, j'ai eu tort. Vraiment, j'ai déconné. Je n'aurais pas dû t'empêcher de dormir. Meng Yao, tu vois bien, Xian. Et Xiao Kui se sont excusés. Ce serait bien que toi aussi. Quelle comédienne. Quand tu m'as insulté il y a pas 2 minutes. T'as pas hésité une seule seconde. J'ai été injuste, ils ont tous présenté leurs excuses. Ils ont reconnu leur erreur, veuillez accepter. Et de les transmettre aux étudiants qu'on a dérangés. Ah, Wenran, toi au moins t'es raisonnable. Bonne élève en plus. Et jolie avec ça. Si ma fille. Si tu avais ces qualités, je rendrais grâce. Tes parents, dis donc, ils assurent. T'as vu? Ils ont donné pour ce bâtiment, même la loge. En profite. Sans ça, avec les moins 30 degrés de cet hiver, on serait tous couverts d'engelures. Donc pourri, bâtiment moisi, ça frime. Dans une famille blindée. À part ça, en quoi je suis moins bien qu'elle? Bon, excuses acceptées, on arrête là. Que ça ne se reproduise plus. Merci madame. On vous promet. Qu'on ne vous causera plus d'ennuis. Et évitez de faire n'importe quoi. S'il y a encore des plaintes, je ne pourrai rien faire. Vous avez bien compris? Oui madame, on a compris, ça n'arrivera plus. Allez, éteignez les lumières et au lit. La concierge était toujours attentionnée pour moi. Dès qu'elle me voyait, elle me couvrait de compliments. Et ce que Meng Yao détestait le plus? C'est un compliment, je vais lui en faire entendre. Les finesses de la rage et la jalousie. Qu'elles finissent par se montrer. Une plainte? Wenran adore exhiber le pognon de sa famille. Et si cette petite princesse, réputation de harceleuse, crois-tu qu'elle continuerait à me rabaisser? Définition de la linguistique. Tenez encore un peu. Évitez de déranger les autres. C'est si insupportable que ça? Où est passée toute l'énergie que t'avais hier soir pour me chercher? Bien fait pour vous. C'est à cause de toi tout ça. Ran, vous avez fait les cambrioleurs cette nuit ou quoi? Pourquoi Tianxian et Xiaoyu sont dans un état pareil? On dirait qu'elles vont s'écrouler d'une seconde à l'autre. Et puis cette Meng Yao. Morte de fatigue mais qui continue à jouer l'élève modèle. Elle va se trouer la main. Parle moins fort, sinon problème. Ok, d'accord. Ran. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? T'es malade? Désolé Ran, c'est juste que je m'inquiète trop pour toi. C'est rien, Ning, je sais que c'est parce que tu tiens à moi. Je pourrais jamais t'en vouloir. Au contraire, merci. D'avoir fait diversion pour moi. C'est quoi ce délire? D'habitude, dès que le cours est fini, elle fait sa lèche-botte au prof.
Pour une fois, elle s'est bien tirée vite. T'as les lèvres toutes blanches. Tu veux que je t'emmène à l'infirmerie? Camouflé à l'anticerne, forcément. J'ai renversé mon verre d'eau. On s'est réveillé, il faisait froid. Je me disais bien, ce boucan de dingue en pleine nuit. Même le CPE est venu. C'était donc la chambre 306. Eh ben alors, c'est la guerre dans votre chambre ou quoi? Nan, je crois pas, elles s'entendent super bien d'habitude. Super bien, tu parles? T'as pas vu en cours? Xian et Mengyao étaient à deux doigts de s'étriper. Pas embrouillé, juste le froid. Ça rend tout le monde un peu sur les nerfs. Trop froid? Le chauffage est à fond dans notre chambre, hein? Ouais, chez nous aussi. C'est peut-être votre radiateur qui est pété? Si c'est vraiment le radiateur, faut vite appeler le technicien. Par moins 30 degrés, comment vous pouvez supporter ça? C'est quoi ce frigo? On se croirait dans une morgue. Le radiateur est chaud. Comment ça se fait qu'il fasse cette température? CPE a vérifié, chauffage ok. C'est quoi la raison alors? Vous avez quand même pas ouvert la fenêtre en pleine nuit pour aérer? Fenêtre fermée. Je me sens mal, je pars. Pas si vite, Mengyao. Laisse-moi t'arranger ça, pierre par pierre. J'ai tellement hâte de te voir sous les projecteurs. Pourquoi Han réagit si mal à une simple fenêtre ouverte? Il fait plus froid ici que dehors. C'est vrai, on a aéré, monsieur Gao. Je voulais juste qu'on respire un peu d'air frais. C'est un crime? Chez moi, en hiver, on fait tout le temps comme ça. Et j'ai jamais vu personne tomber malade. Mais eux, et surtout Wenran. Ils me tombent tous dessus juste pour cette histoire de fenêtre. Je le savais, tu es venu cafarder au directeur. T'es si pressé de salir ma réputation? Wenran n'arrête pas d'étaler sa richesse dans la chambre. Je pense à la financier bâtiment de la fac. Écoutez, entre camarades, il faut savoir être tolérant. Aérer, c'est ta préférence personnelle, c'est bien ça. Mais il faut que tous tes colocataires soient d'accord. Vous avez raison. C'est pour ça que je me demandais. Une solution pour tous, genre décharge? Comme ça, si à cause des manipulations de Wenran, elles refusent de se couvrir et qu'elles attrapent froid, elles pourront pas se retourner en disant que je l'ai fait exprès. Ma famille n'est pas blindée comme celle de Wenran. Je me ferai démolir. Je comprends. Ce que tu fais là, c'est pour protéger tes droits. Mais pour être clair, ce papier n'aura aucune valeur juridique. Le vrai problème, c'est de trouver un consensus dans votre chambre. Si vous me donnez le feu vert, je vais leur parler. Je ferai de mon mieux pour qu'elles signent toutes. Comme ça, plus personne ne pourra s'en servir contre moi. On dirait bien que j'ai choisi la bonne déléguée de classe. Pas étonnant que dans mon ancienne vie, quand même Gao m'accusait. De la viser délibérément, Gao Yu prenait son parti. Et devant la direction, il me traînait dans la boue. Tout ça, c'était un coup monté par vous. Qui est dehors? Merde. Bizarre, y a personne. J'ai dû rêver. Bon, d'accord. Puisqu'il y a personne, retourne vite faire signer. La décharge à ta coloc. Faut pas traîner. Ok, je rentre au dortoir. Shutang? Qu'est-ce que tu fais là? Je trouvais ça louche que la température de la chambre soit tellement plus basse que le couloir. Quand je t'ai entendu parler avec Xianing, j'ai su que c'était louche. Alors, ce que lui disait dans le bureau, t'as tout entendu? Et moi qui filmais tout, t'as tout vu aussi, c'est ça? J'ai tout entendu, et j'ai tout vu. Wenran, je sais ce que tu cherches à faire. Tu veux des preuves pour riposter? Hein? Je peux t'aider. Pourquoi tu m'aiderais? T'espères en tirer quoi? Me regarde pas comme ça. Je suis pas ton ennemi. Je veux juste voir la justice triompher. Je peux pas blairer ceux qui jouent les faux culs. Pourquoi tu dis ça? T'as les preuves, moi je maîtrise l'art de la bombe. Faut placer et faire exploser les choses au bon moment. Pour un résultat optimal. Ce qu'on va faire, c'est un coup d'éclat. Un coup d'éclat? Tu veux dire? Montrer à tout le monde leur vrai visage. Les détruire, ruiner leur réputation à vie. Oh, déjà une autre qui tombe malade? Tu tombes bien, signe ça. Tout le monde est d'accord pour ouvrir la fenêtre. Chacun est responsable de ses problèmes de santé. Et ça n'a rien à voir avec toi, Mengyao. Bien sûr, Tianxian et Y Xiaokui ont déjà signé. Il ne manque plus que toi. T'es sûr de toi? Ouais, j'assume. Vous êtes en si mauvaise santé. Un petit courant d'air et vous êtes au bout de votre vie. Vous voulez des médocs? Pas ma faute. On a signé toutes les trois, alors toi aussi, tu signes.
Qu'est-ce que tu insinues? C'est écrit accord de la chambre 306. Évidemment, il faut que tous les membres de la 306 soient d'accord. Pour que ça soit valable. Sinon, comment prouver? Couvrir la fenêtre est un choix volontaire de tout le monde. Et pas une décision arbitraire de ta part, Meng Biao? Ping Ping, Xiaoyu. Vous êtes d'accord, non? Ok. Je signe. C'est juste une signature, tu me fais pas peur. Contente? Plus de blabla sur l'aération. C'est écrit noir sur blanc, vous assumez. Meng Biao, ce bout de papier deviendra un jour l'épée la plus tranchante. Que tu retourneras contre toi-même. Wenran, t'as pété un câble? Comment t'as pu signer? Ce genre d'accord? C'est quoi, ce torchon? C'est clairement une clause abusive. Carrément. Elle insiste pour ouvrir la fenêtre. Regarde dans quel état on est à force de se les geler. Tous. Elle, tranquille, collée au radiateur. L'air froid nous arrive en pleine face à nous deux. On est des thermomètres humains ou quoi? Dans mon autre vie, vous n'avez jamais osé critiquer Meng Biao aussi ouvertement. Un lapin acculé mort, une sainte nitouche aussi. Peut aussi péter un câble. Mais c'est pas encore assez cuit. Wenran, dis quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Après avoir signé, si ouvrir la fenêtre nous rend malades, on l'aura vraiment dans l'os. Tu veux que je dise quoi? Avant que je revienne? Vous aviez déjà signé toutes les deux. Au moins, moi, je l'ai convaincu. De signer aussi. Maintenant que Meng Biao n'est pas là. Vous comptez encore aérer la chambre? La fenêtre, vite, fermez cette fenêtre. Qu'est-ce qui se passe? Un tuyau a éclaté, faut rappeler la maintenance tout de suite. Sinon toute la résidence va être inondée. Évidemment, ouvrir la fenêtre par moins 30 degrés. Le tuyau a fini par lâcher, il a gelé et éclaté. Wenran, appelle la maintenance, vite. Allô, madame? Un tuyau a pété dans la chambre 306. Comment c'est arrivé? Il a gelé? L'eau a gelé dans les canalisations, ça a tout fait gonfler. La température intérieure est descendue bien en dessous de 0. Le chauffage tourne, la fenêtre est ouverte? Non, pas du tout. N'importe quoi. Ce givre, cette fissure, c'est clairement l'effet d'une fenêtre restée ouverte longtemps. Je vous le dis, avec un tel écart de température, faut jamais ouvrir. Si vous trouvez que le radiateur chauffe trop, mettez un bol d'eau dans la chambre, c'est tout. J'ai dit non, c'est non. C'est juste un tuyau de mauvaise qualité. Vous nous avez vu ouvrir la fenêtre cette nuit, vous autres? C'est la faute du tuyau, on n'a rien à voir là-dedans. Plombier, je reconnais un gel. Inutile de discuter, tout ce tronçon est acier. Pour le remplacer, j'ai pas le matos sur moi aujourd'hui. Je reviens demain matin. Et au fait, le chauffage sera coupé pour tout l'étage. Pourquoi on devrait se geler à cause d'elles qui ont pété le tuyau? Sans chauffage, comment on fait? Leur chambre est en tête de ligne. Si je répare pas là, personne n'aura de chauffage. Bon, laissez tomber. Allez toutes vous recoucher. J'essaierai de passer plus tôt demain. Franchement, bande de gamines, vous avez dit de pas ouvrir. Ouvrir la fenêtre par ce froid. Vous êtes fous? Vous voyez, à cause d'elle, tout l'étage doit se les geler. Mêlez-vous de vos affaires, c'est clair? Arrêtez de nous calomnier. C'est quoi ça? Chambre 306, ouvrez. Ça te regarde pas, ça vient de notre chambre. T'énerve pas, t'as la conscience qui te travaille, c'est ça? Quel accord faut planquer comme ça? Dégagez. Tout le monde dehors. Si j'entends la moindre rumeur que ça vient de vous, je vous jure que pour la bourse, je vous mettrai des bâtons dans les roues. La bourse est déjà promise à Meng Biao. Et vous êtes assez naïf pour vous laisser intimider? Meng Biao. Cette bourse, je suis curieuse, tu l'as eue au mérite? Ou grâce à autre chose? Il me semble que c'est moi, la première de la promo. Wenran, mêle-toi de tes affaires. J'ai eu la bourse au score global, c'est pas qu'une question de notes. Je pensais que c'était grâce à autre chose. Comment il peut savoir?
À moins que cet après-midi, au bureau. Cette voix, c'était lui? Qui est dehors? J'ai vérifié, personne. Il me piège. Dis ce que tu veux, j'ai rien à me reprocher. Meng Yao, tu crois vraiment qu'en récupérant une feuille et en la cachant dans un casier, tout va disparaître? Plus tu t'énerves pour l'enterrer, plus tu prouves à quel point t'as peur qu'elle soit révélée. Moins 30 degrés, fenêtre ouverte. Pire, la chambre. C'est celle qui a poussé le chauffage au tout étage hier soir. J'imagine qu'ils n'étaient pas tous volontaires, dans la 306. L'autre jour au supermarché, j'ai vu leur chambre. Wen Han était emmitouflé comme un ours. 316, ouvrez. Ouvrez tout de suite. Il est quelle heure? Vous dormez encore? Le réparateur est déjà là. Ouvrez vite. Y a personne? Tiens, Y Xiaokui. Puisque vous êtes réveillé, levez-vous, le technicien est arrivé. C'est quoi le problème dans votre chambre? Le radiateur est cassé? L'immeuble gèle à cause de vous. Vraiment désolé, madame. Je ne me sentais pas bien hier soir. J'ai pris un médicament pour le rhume, j'ai dormi super profondément. Du coup, je n'ai pas entendu quand vous avez frappé. Réparez, fermez la fenêtre. Et c'est un vrai cirque pour tout le monde. Vous avez tout à fait raison, mon visage. Mon visage, mon visage. Ah, ma bouche est aussi de travers. Qu'est-ce qui t'arrive? Ton visage est complètement tordu. Y Xiaokui aussi. C'est pas une paralysie faciale due au froid, non? Madame, madame. Qu'est-ce que j'ai? Mon visage, ça va revenir à la normale? Spasme facial, pas grave. Acupuncture, sinon séquelles. Meng Yao? Je ne sais pas. Quand je me suis réveillée ce matin, elle n'était plus là. Wen Han, emmène-les vite à l'hôpital. D'accord, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Mon visage, il va rester comme ça. Comment je vais pouvoir me montrer aux autres après? Mais non, ça va aller. Comment ça va aller? J'articule même plus, là. Meng Yao. C'est cette peste de Meng Yao. Ça va se soigner, t'inquiète pas. J'arrive même plus à parler normalement. Stagnation du QI du foie, stase de sang due au froid. En clair, c'est à cause du froid et du stress. Allez, je vais vous faire de l'acupuncture. Voilà, chambre 306, avec leurs médicaments. Oui, l'acupuncture, c'est bien eux. Te voilà, Meng Yao. À ton tour de sentir le poids de la rumeur. Excusez-moi, vous êtes bien de la chambre 306? Oui, pourquoi? Ce poste sur le forum, c'est vrai? Meng Yao vous a vraiment forcé à ouvrir la fenêtre. Et a signé une décharge de responsabilité? Meng Yao pensait peut-être que ça nous aiderait à garder l'esprit vif. C'est vrai, c'est lui qui a baissé le chauffage en premier. Il se fichait qu'on crève de froid, il nous traitait de bonnes à rien. Incapable de supporter quoi que ce soit. Bourse menacée. Si on ne signait pas, si on ne cédait pas, il aurait ruiné nos chances. Regardez Tianxian et moi. À cause des courants d'air, on a chopé une paralysie faciale. Tous les jours, on doit boire ces saletés de remèdes chinois. Et on ne sait même pas quand on sera guéri. En plus, hier soir, un tuyau a lâché dans la chambre. Et Meng Yao refuse de l'admettre. Il veut faire porter le chapeau à la fac. C'est trop. Je vais le signaler à la scolarité tout de suite. On témoignera toutes pour toi. Meng Yao doit payer pour ça. T'inquiète, s'il ose encore s'en prendre à vous, on ne le laissera pas faire. On fera sauter sa bourse. Qu'il dégage de cette fac. Vous venez de dire qu'il fallait dégager qui de la fac? C'est toi le fautif. Tu me blâmes? C'est toi qui n'as pas arrêté de nous harceler. Meng Yao, devant tous les témoins. Tu comptes encore les brutaliser? Lâche-moi. Tu joues à quoi, là? Justicier de pacotille?
Il faut voir pour le croire. Je suis juste du côté de la justice, c'est tout. Tout le monde a bien vu. Meng Yao nie ce qu'elle a fait. Elle frappe. À bannir. Parmi les étudiants de cette fac, J'ai rien fait de mal. C'était volontaire. C'est écrit noir sur blanc, t'es aveugle ou quoi? Meng Yao, prépare-toi à affronter la tempête que tu as toi-même déclenchée. J'ai un truc à vous dire. Faut pas que ça s'ébruite. Quoi donc? La prochaine fois que Meng Yao vous menace avec la bourse, n'ayez pas peur. Comment ne pas avoir peur? Ma famille galère. Et mes parents comptent sur cette bourse pour s'en sortir. Si je l'ai pas, comment je vais leur expliquer? Votre dossier médical de paralysie faciale est une preuve flagrante. Voilà, j'ai fait des copies de vos dossiers. Ça va vraiment servir? Bien sûr que oui. Le médecin a noté clairement que c'est dû au froid. Exact. C'est lui qui nous a rendus malades. D'accord. Je te suis. La prochaine fois qu'il essaie de nous faire chanter avec la bourse, je lui balance ça en pleine gueule. Meng Yao, t'as une de ces toux. Tu veux pas aller à l'hôpital? Pas besoin de ta fausse sollicitude, j'ai juste la gorge sèche. Fenêtre ouverte H24, forcément t'as la gorge sèche. T'as dit quoi? Plus fort. Je vais peut-être ouvrir la fenêtre pour aérer, non? Avant, t'étais prête à tout pour pas qu'on l'ouvre. T'as pas dit que le froid garde l'esprit vif? Que la souffrance forge le caractère? Les anciens ont planté, on profite. Ce confort vient de leur sacrifice. Un courant d'air, ça va. T'es bonne à rien. Je devrais prendre exemple. Alors? Ça va mieux? Il est fou ou quoi? Meng Yao, voyons jusqu'à quand tu tiendras. Fallait l'ouvrir pile quand je vais tomber malade. Meng Yao, c'est ta faute si on est malade. Tu nous rembourses les frais médicaux quand? Quels frais? Nos séances d'acupuncture. 2000 par personne. 4000 en tout. Le médecin a dit 2 semaines encore. Vous rêvez. La décharge est signée. Vos problèmes, c'est pas les miens. Mais c'est clairement toi qui nous as rendus malades. C'est écrit noir sur blanc dans la décharge. Responsable de ta propre santé. Mais 4000. On les a pas, nous. Meng Yao, on a tout signé le papier. T'es H24 dans la chambre. Si tu tombes malade, ça nous regarde pas non plus, hein? C'est quoi, ça? Tu veux dire que si t'es malade, c'est pour ta pomme aussi? C'est clair, non? Tes problèmes, ta responsabilité. Arrête ton cirque. Gorge sèche, c'est tout. Pas malade. Rien à voir avec la fenêtre. Ah ouais? Et si t'étais déjà malade, à cause du froid? D'après le papier, on n'est pas concerné, pas vrai? Toi, t'es... Meng Yao, vite, appelle les urgences. Qui est la famille du patient? Je suis sa colocataire, sa famille n'est pas sur place. Pneumonie sévère, infection bilatérale. Très grave. Vraiment? Elle disait rien. Hospitalisation 15 jours minimum. 4000 yuan. 4000 yuan? 60 000 yuan en tout? Mais elle va nous tuer. Arrête. Tu te souviens de la photocopie de mon dossier médical que je vous ai donné? Voilà ce que j'ai préparé pour vous. Des dossiers médicaux arrangés. Ça va marcher, ça? Évidemment. Le médecin est très clair, c'est à cause du froid. Meng Yao a ouvert la fenêtre, elle vous a rendu malade. C'est la cause directe. C'est vrai, j'avais presque oublié. Si Meng Yao essaie de vous faire payer les dégâts, vos dossiers médicaux seront votre meilleure arme. Elle ouvre la fenêtre, vous tombez malade. Je l'ai trouvé. Yao Yu lui a rajouté des points bonus 3 fois. À chaque fois modifié à 2 heures du matin. Et il y a les traces de virement. Envoyé par Ocha, avec bourse d'études en commentaire. Fais des captures d'écran, ça servira. Meng Yao, tu l'auras voulu. Ne t'en prends qu'à toi-même. Vous tombez bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Le docteur dit que je dois rester 15 jours à l'hôpital, 60 000 yuan. Vous allez m'aider à payer. Tu rêves ou quoi? On a signé une décharge, vos problèmes ne me concernent pas. Mais 60 000 yuan. On n'a vraiment pas cet argent. Demande à tes parents. C'est ton problème. Ouvrir la fenêtre, décision collective. Et maintenant que je suis malade, vous n'avez aucune responsabilité? On est malade aussi, visage paralysé.
Quelques piqûres, centaines de yuan. Moi, c'est 60 000 yuan, une pneumonie sévère, j'ai failli crever. Wenran, toi, ta famille est aisée. 60 000 yuan, c'est rien pour toi, non. Wenran, t'as intérêt à dire non. Pourquoi toi? Toi, ferme-la, t'as pas ton mot à dire ici. Ouvre grand les yeux, c'est toi qui nous as rendus malades. Froid extrême prolongé, cause confirmée. Toute solidaire, pas à nous de payer. Hors de question que tu paies. Vos petits bobos, ça n'a rien à voir avec moi qui ai failli mourir. Vous, juste visage paralysé 2 jours. Quelques piqûres et c'est fini. Arrête de faire ta chochotte. Tu crois que ça me fait pas souffrir de baver quand je bois? J'arrive même plus à manger. Ça va, stop. Vous payez pour vos propres maladies. Et vous allez aussi payer pour la mienne. Mais Gao, ce protocole, c'est toi qui a proposé qu'on le signe toutes, non? Toi, moi. Tiens, Y Xiaopui. On l'a toutes les 4 signé. Comment ça se fait que tu es, ça? Toute la chambrée accepte d'ouvrir la fenêtre. Est sous la responsabilité de chacune. Toi aussi, tu l'as signé. Ta pneumonie, tu l'as bien chopée dans la chambre, non? Et c'est bien toi qui as insisté pour ouvrir cette fenêtre. Diagnostic, causé par une exposition prolongée à un froid extrême. Tu as signé, alors assume. T'as fait exprès. La fenêtre, c'était ton idée. Ce que t'as signé, garde-le pour toi. T'as osé me piéger. Ah, on s'énerve déjà? Attends, le jeu ne fait que commencer. En sortant de l'hôpital, je me suis tout de suite arrangée avec Shupang. On a posté un message anonyme. Pour une coloc qui a imposé d'ouvrir la fenêtre par moins 30 degrés? 15 jours d'hosto, 60 000. Je veux que vous me remboursiez. Il y a une fille dans notre résidence qui a ouvert la fenêtre par moins 30, en disant que c'était une épreuve de volonté pour les premières années. Paralysie, tuyaux gelés, plus de chauffage. Et là, c'est elle qui est à l'hosto pour une semaine. Elle veut 60 000 balles et qu'on se les partage à 3. Paraît qu'elle a même eu une bourse, en plus. Oh les gars, allez voir le forum de la fac. Cette Meng Yao de la chambre 306, c'est quoi cette tarée? Elle ouvre la fenêtre, elle tombe malade toute seule. C'est la 306, c'est ça? C'est bien l'histoire des tuyaux gelés. Pourquoi on devrait se geler à cause de leur fenêtre ouverte? Comment on est censé survivre sans chauffage par ce froid? Elle ose réclamer du fric? Regardez le protocole, elle a signé et a forcé les autres à signer. Et elle se fait avoir à son propre jeu MDR, bien fait. Prochaine étape, Gao Yu. De ton côté, tout est prêt? Meng Yao, 60 000 yuan de frais médicaux, toute l'école regarde. Toute la souffrance que tu m'as infligée dans ma vie d'avant. Je vais te la faire bouffer dans celle-ci. Wenran. Tout ça, c'est à cause de Wenran. Yao, comment tu te sens? Mon Dieu, t'as tellement maigri. T'as vu le forum? Ouais, tout le monde est comme ça en ligne. Ils adorent se rincer l'œil devant le malheur des autres. 60 000 yuan d'hôpital, et ils me crachent dessus. Je peux même pas gratter un centime, qu'est-ce que je vais faire? C'est interne à votre chambre, je n'y suis pour rien. Interne? Et mon histoire de bourse d'études, c'était interne aussi. Qu'est-ce que t'insinues? Comment j'ai eu ma bourse, comment ma note globale a été trafiquée. Tu le sais très bien au fond de toi. On est dans un hôpital là, mesure tes paroles. Là, je vais regarder ça. Alors, je vais tout balancer sur toi. Quand tu perdras ton taf, ni toi ni moi, on s'en sortira pas. Le site des bourses étudiantes, je l'ai déjà ouvert. Gao Yu a bidouillé ses notes 3 fois. Et à chaque fois à 2 heures du mat. Et puis les logs de chat, Gao Yu a utilisé son WeChat perso. Pour lui virer pas mal de thunes, avec comme motif, bourse d'études. Une bourse d'études? Mais il gagne même pas assez en un mois. 8 000 par mois. T'as prévu de balancer ça quand? Pas de précipitation. On attend que Meng Yao ait poussé ce salaud de Gao Yu dans ses derniers retranchements. Ah, et la bombe alors? Ça demande un timing parfait pour la poser et la faire exploser. Pour un maximum d'effets. Ce qu'on veut, c'est tout faire péter d'un coup. Quand Gao Yu sera au pied du mur, on le descendra d'un seul coup. Ok, alors préviens-moi à l'avance le moment venu. Je garderai un œil sur lui. Je te revaudrai ça autour d'un verre. Laisse tomber. C'est juste que je peux plus les voir, ces deux-là. Ces deux-là sont vraiment des pourritures. Camarade. Meng Yao traverse de grandes difficultés financières familiales. Ses frais sont énormes. Merci de l'aider. Je donne 500 yuan. Participez nombreux. J'en suis là. T'as intérêt à m'aider à réunir ces 60 000 yuan. Sinon, mon trafic d'influence. L'affaire de la bourse d'études, je balance tout. Les logs de chat, les virements, j'ai tout gardé. Quand tu perdras ton taf, ni toi ni moi, on s'en sortira indemne. Wenran, t'as vu ça? Le lien de Gao Yu ignoré. Je suis morte de rire. Ouais, j'ai vu.
Maintenant toute la classe est au courant pour l'histoire de Meng Yao. Qui oserait encore lui faire un don? Ils se feraient tous défoncer. Wenran, tu penses que Meng Yao, en voyant ça, elle va pas avoir une attaque? Qu'elle fulmine ou pas, j'en sais rien. Mais ce Gao Yu, c'est sûr qu'il doit en faire des cauchemars. Tant pis pour lui. Tant pis pour Gao Yu, ce n'est que le début. Ton lien égale arrêt de mort. J'avais déjà évoqué cette histoire de collecte de dons. Je le redis aujourd'hui. La situation familiale de l'étudiante Meng Yao. Tout le monde la connaît. On devrait davantage s'entraider, vous ne croyez pas? Wenran, vous trois. Vous êtes justement les camarades de chambre de Meng Yao. Montrez l'exemple. Pour exprimer votre soutien, vous voyez? Entraide obligée. Meng Yao est malade, ça m'inquiète aussi beaucoup. Mais avant de faire un don, j'aurais une petite question à vous poser. Je ne sais pas si c'est le moment. Quelle question? Est-ce que la bourse d'études de Meng Yao, elle l'a vraiment eu au mérite? Qu'est-ce que tu insinues? Je n'insinue rien, professeur Gao. Aidez. Aide, mais soyez lucide. Et si, je dis bien si, il y avait vraiment un problème. Avec la bourse de Meng Yao? C'est vrai, c'est pas elle la meilleure de la classe. Wenran est toujours première de la promo. Ça suffit, silence. Wenran, est-ce que tu es en train de remettre en cause le système de sélection de l'université? Tu as conscience de la gravité de cette accusation? Pas l'Uni, mais vous. Vous devez savoir mieux que personne si sa bourse a été attribuée de manière juste, transparente et équitable. Professeur Gao, pourquoi vous ne répondez rien? Est-ce que c'est parce que cette bourse, il y a vraiment anguille sous roche? Arrête ton cinéma, Wenran. Les critères d'attribution de la bourse d'études de notre fac ont toujours été transparents et honnêtes. Meng Yao est une étudiante brillante et exemplaire. Première de la promo dans toutes les matières de son parcours. Elle le mérite, toi tu mens. Brillante et exemplaire, t'as protégé? Première partout? Alors, dites-moi, monsieur Gao, pourquoi l'IP de votre bureau a modifié, à 2h du matin, la GS Meng Yao, pour que sa note de synthèse coiffe pile poil celle de la deuxième? Gao a fait ça. C'est pas vrai, c'est dégueulasse. Sans rien faire. La bourse d'études, c'est truqué depuis le début. Expliquez-vous clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Et ce n'est pas tout. Meng Yao a obtenu sa bourse avec cette note bidouillée. Et hop, juste après, elle reçoit des virements. De Gao. Officiellement, c'est une aide. Je le répète une dernière fois. Meng Yao et moi, il n'y a pas le moindre échange d'argent privé entre nous. Pas un centime. Arrête d'essayer de me salir avec tes fausses preuves. Tu prends vraiment tout le monde pour des cons? Des fausses preuves? Ces captures d'écran sont des originaux. Ose dire que ce n'est pas votre compte? Photoshopper, n'importe qui sait faire. Tu cherches juste la bagarre. Monsieur Gao, vous osez, là, devant toute la classe, vérifier l'historique et log des notes de synthèse de Meng Yao? Allez-y, qu'on vérifie. Lâche-nous, Wenran, arrête ton cirque. Tu bats juste sur Meng Yao. Parce qu'elle est première et a une bourse. T'es qu'une jalouse. Tu les as embarqués pour me salir. Tu vas mentir jusqu'à quand? Le semestre dernier, j'avais 10 points d'avance sur Meng Yao en notes de synthèse. Vous avez trafiqué mes points de stage en disant que j'étais absente. Jamais raté une séance. Tais-toi. Attention à quoi? J'ai cru qu'en écoutant Meng Yao, j'aurais forcément une bourse. Mais votre pote s'est déjà tout mis dans la poche. Moi aussi. Meng Yao a pris mon dossier pour un concours. Soi-disant pour l'améliorer. Résultat, pas une ligne changée. Et il l'a rendu à son nom. Porte plainte, ça sert à rien. Bande de... Alors quoi, vous voulez tous vous liguer contre moi aujourd'hui? Te liguer? Je gelais avec cette paralysie. Et toi, tu faisais quoi? Tu l'aidais à partager son lien de cagnotte. Ouais, monsieur Gao, vous pouvez nous expliquer ces virements. C'était quoi, tout ça? Et puis Meng Yao, c'est pas une flèche. Arrêtez. Ces preuves sont fabriquées. Très bien. Alors on n'a qu'à demander au service informatique que l'université vérifie tes discussions et virements. C'est du vrai ou du faux? Très bien. On va à la direction. Vos paroles. Je m'en souviens. HMPH, je ne peux pas régler ça moi-même. Alors laissons l'administration s'en charger. Ça vous va? Il a vraiment appelé la direction? Il panique, c'est ça? Il les appelle pour qu'ils viennent le couvrir. Monsieur Gao, calmez-vous. Ça tombe bien, je voulais justement montrer tout ça à la direction. Regardez, monsieur. Ce groupe sème le chaos et le calomnie. Regardez-moi ça.
Tiens-toi correctement. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Monsieur, virement, discussion Gao Yu Mangiao. Les preuves que Gao Yu a trafiqué les bourses, ainsi que les preuves que Monsieur Gao couvre ses étudiants. Et manipule les bourses en douce. Gao Yu, est-ce que tout ça est vrai? Monsieur, rien de tout ça n'est vrai. C'est lui qui a fabriqué ces fausses preuves pour me coincer. Il veut se servir de ça pour détruire. Monsieur, des faux. Et ça, c'est quoi alors? Il veut me piéger avec ça, le chef, en falsifiant. Qu'est-ce que c'est? La scolarité a tracé ton adresse IP. Modification des notes 3 fois à 2 heures du matin. Et tes relevés bancaires. Mention bourse d'études, virée à Meng Yao. Au total, 23 000. Encore des faux, ça aussi? Chef, écoutez, la famille de Meng Yao galère. Je voulais juste l'aider, c'est tout. L'aider? En trafiquant ses notes? En trichant pour une bourse? Laissez-moi dire, Wenran et Meng Yao ont un conflit. Ça n'a rien à voir avec moi. Gao Yu, vous êtes suspecté de trucage de bourse, d'abus de pouvoir et de relations douteuses avec des étudiants. Suivez-nous pour collaborer à l'enquête. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, je suis prof, de quel droit? Quelle preuve? Les preuves, on verra ça en garde à vue. Allez, lâchez-le. Wenran, Wenran. Tu vas t'en souvenir. L'université agira sévèrement. On vous rendra des comptes. Le comportement de Gao Yu est impardonnable. Tolérance 0. Wenran, tu restes. Les autres, le cours est annulé. Courage, Wenran. Wenran. On t'attend. Rentrez sans moi. C'est bon, allez-y. Wenran, ce jour où tu es venu me voir, je vais être honnête. Je m'étais trompé. Sans toi, Gao Yu m'aurait encore mené en bateau. Wenran, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tout ça? Chef, je veux signaler le conseiller pédagogique, Gao Yu. Signaler Gao Yu, qu'est-ce qui se passe? Voici ses virements bancaires avec Meng Yao. Les captures d'écran et les preuves de triche sur les bourses d'études. Où avez-vous trouvé ça? J'ai enquêté. Je sais que ça peut paraître dingue, mais tout est vérifiable. Wenran, Gao Yu a travaillé. Sous mes ordres pendant 6 ans. Irréprochable. Sans accroc. Tu n'aurais pas un problème avec lui par hasard? Problème ou pas, on s'en fout. Si vous ne me croyez pas, chef, regardez d'abord les preuves. Ensuite, jugez par vous-même. Ces virements, tu es sûr que c'est authentique? Certaine. Si vous doutez encore, vérifiez les logs de la scolarité. L'adresse IP. Ses relevés bancaires aussi. Regardez, c'est pareil. Très bien, je vais vérifier tout ça. Si c'est avéré, je fais affaire avec la plus grande sévérité. Merci, directeur. J'ai confiance en l'école pour me rendre justice. Éclairez cela et expliquez aux étudiants. Je serai satisfaite. Brave fille. Cours, on gère. Ne te fais plus de soucis. D'accord. Ils l'ont viré? Vraiment viré? Regardez, regardez. Il est transféré à la commission disciplinaire. Cette fois, ce Gao Yu est vraiment foutu. Et Meng Yao, qu'est-ce qui lui arrive? Il n'est pas encore à l'hôpital? Il est encore coincé dans ce lit. Il peut même pas payer 600 €. Et si son état s'aggrave? Ils l'ont vraiment fait. On a enfin une autre revanche. Tous ceux qui m'ont fait du mal dans mon autre vie ont été punis. C'en est fini de Gao Yu. Y Xiaokui a témoigné. Il ne reste plus que Meng Yao. Sa tête quand Gao Yu est embarqué. Quelle sera sa réaction? Quel bon à rien. Belles paroles et promesses. Et il se fait avoir par des gamines. Pauvre type. Nul. Pourquoi il y a du sang? Meng Yao, les résultats de tes examens sont sortis. Docteur, ça va? L'infection pulmonaire a clairement empiré. Des complications sont apparues. Nous recommandons un transfert immédiat en soins intensifs. Raison plus, c'est la nécessaire. Les soins intensifs? Ça coûte combien? C'est en effet assez cher. Votre séjour à l'hôpital a déjà 3 jours de retard de paiement. Sans paiement, sortie forcée. Sortir? Dans mon état? Vous voulez que je parte? Ce n'est pas une œuvre de charité. Réglez votre dette. Ensuite, on parlera de la suite du traitement. Réfléchissez bien. Gao Yu est arrêté, et l'hôpital me réclame son dû. Comment j'en suis arrivé là? Tout ça, c'est la faute de Wenran. C'est lui le responsable. Il avait tout manigancé depuis le début. Et maintenant, je gère cela comme une merde.
Il doit être en train de jubiler. Il attend sûrement que je l'appelle pour le supplier. Dès que je passe ce coup de fil, c'est lui qui a gagné. Jamais. Puisque tu veux ma peau, alors personne n'aura la paix. Bonjour à tous, je m'appelle Meng Yao, je suis étudiante. J'ai une pneumonie sévère. Les médecins disent qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Ne me raisonnez pas, je ne veux pas de réconfort. Je veux juste vous demander, si quelqu'un vous réduisait à cet état, vous feriez quoi? Oui, vous avez tous raison. Cette fille, c'est moi, Meng Yao. Mais je n'ai jamais voulu en arriver là. Je suis boursière. Mon frère doit étudier, ma famille compte sur moi. Bourse d'études pour survivre. Mademoiselle, mademoiselle, ne vous énervez pas. Descendez de là, on peut discuter calmement. C'est ce soi-disant assistant éducatif, Gao Yu, qui m'y a forcé. Il m'a dit de m'approcher de Wenran, il est riche. Au début, j'ai refusé, mais il m'a menacé avec mon histoire de bourse. Si je ne faisais pas ce qu'il disait, mes parents allaient crever à cause du manque de soins. J'avais pas le choix, j'étais obligée de lui obéir. Mais qui aurait imaginé que Wenran me pourrirait la vie délibérément? Par moins 30 degrés, il ouvrait la fenêtre tous les jours. Lui, bien au chaud, enroulé dans sa grosse couette. Mais moi, j'ai grelotté nuit après nuit. Maintenant, j'ai une pneumonie sévère. Et mon père, mon petit frère, ils deviennent quoi? Merci à tous de m'avoir écouté. Je voulais juste vous dire que je ne suis pas une mauvaise personne. T'as fini ton cinéma? Wenran, je sais que tu me détestes. Mais je suis vraiment en train de crever. Tu peux pas me lâcher? Wenran, tout le chat te dézingue, ils exigent des excuses. Apportez-le. Qu'est-ce que vous faites? Remportez ça, allez. Tu viens de dire que c'est moi qui t'ai refilé cette pneumonie. Et que je t'ai forcé à ouvrir la fenêtre par moins 30 degrés? Tu dis que Gao Yu t'a obligé à m'approcher. Alors vas-y, dis-nous un peu, ces conversations. Ces captures de virement, il t'a aussi forcé à les accepter? Tu dis être une boursière acculée, mais là j'ai une question. Dans vos messages, le mon cœur, il t'a forcé à l'écrire aussi? Non, c'est pas vrai, c'est pas ce que vous croyez. Chaque pas que tu fais, personne ne t'y oblige. Vous pouvez dire quelque chose, oui? On est censé être de la même chambre, vous allez pas rester là. Allez regarder me piétiner comme ça. Te piétiner? Meng Yao est le cran d'être honnête. C'est qui piétine qui, là? Voilà mon dossier médical et celui de Y Xiaokui. Regarde qui est la cause. Toi, tu nous as traités de bonnes à rien. Tu disais qu'on méritait pas de bourse. T'as déjà pensé à ce qu'on ressentait? C'est Gao Yu, tout est de sa faute, il m'a forcé. Ce qu'il a dit, qu'il est mourant, c'est vrai. Sauf qu'il a chopé ça en ouvrant la fenêtre en pleine nuit. Par moins 30 degrés. Il l'a bien cherché. Lui, sur le toit, il voulait pas mourir, juste embarquer quelqu'un. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu voulais embarquer quelqu'un avec toi? Alors viens. Tout ça, c'est toi. T'avais tout calculé. Oui, c'est moi. Tu veux savoir? Je te rafraîchis la mémoire. Le jour de ma renaissance, il y avait une alerte grand froid. Tu as ouvert la fenêtre en me traitant de chochotte. Cette fois, je ne t'ai pas affronté comme dans ma vie d'avant. Parce que je savais que je ne pouvais pas te battre sur ce terrain. Mais de quoi tu parles avec ta vie d'avant? J'ai acheté un rideau de lit thermique, je me suis emmitouflée. J'ai tout fait pour te suspecter. Je t'ai fait signer la décharge. Car je savais que ce papier deviendrait l'arme contre toi. Quand tu pleurais chez Gaoyu, je filmais derrière la porte. Tu m'as séduit et je l'ai enregistré à la porte. Tu pensais vraiment monter sur le toit pour faire la victime? J'avais tout prévu. Voilà pourquoi j'ai fait venir la banderole, t'attendre ici. T'es le diable. Le diable, Meng Yao. Dans ta vie d'avant, tu es monté sur ce toit. Pleurer, dire que je te maltraitais, et tu t'es fait croire. Ça, c'était l'œuvre du diable. Mais de quoi tu parles, cette vie d'avant? Wenran, qu'est-ce que je t'ai fait, au juste? Pour que tu t'acharnes sur moi comme ça? Je dis que dans cette vie, chacun de tes pas était planifié par moi. Du début à la fin, tu as été mon pion.
Ah ouais, je suis un pion. Et moi, alors? Je me suis défoncé plus que vous tous. Je me suis tué à la tâche, toi tu as tout tué. Moi, je n'avais rien. Tu aurais pu avoir, si tu n'étais pas aussi jalouse. Et si tu n'avais pas comploté contre les autres. C'est toi qui as choisi la mauvaise voie. Qu'est-ce que t'en sais? Tigrek connaît rien. Wenran, fais gaffe. Attention, il a un couteau. Tu m'as manipulé, aujourd'hui je t'emmène avec moi. De toute façon, j'ai plus rien à perdre. Ah. Ah. Lâche-moi. C'est lui, tout est de sa faute. Ça va? T'as rien? C'est parfaitement calculé. Wenran, tu vas voir. Je te laisserai pas t'en sortir comme ça. L'accusé, Meng Yao, tentative d'homicide, circonstances aggravantes, preuves accablantes, est condamné à 5 ans de prison ferme. Par ailleurs, menaces et falsification de documents. L'université a prononcé son exclusion définitive. Ce jugement est sans appel. Quoi de neuf? Qu'est-ce que vous me voulez? C'est l'argent qu'on a mis de côté. Pourquoi vous me donnez de l'argent? C'était pour que t'entendes. Franchement, je suis sûre qu'il s'en souvient encore. Il a cru qu'on l'arnaquait. 800 yuan, rien que ça. Et en plus, c'est lui qui avait proposé de nous inviter au début. À mon avis, au prochain partiel, faudrait laisser Meng Yao la dépasser. Vous essayez de m'acheter avec du fric? Non, pas du tout. On est vraiment désolé. On voulait t'inviter à manger, mais on savait que t'accepterais pas. Mais on voulait te montrer qu'on regrette sincèrement. C'est pas juste des paroles en l'air. Pendant tout ce temps, on y pense tous les jours. Si à ce moment-là on avait été assez courageuse, si on t'avait soutenu plus tôt, est-ce que t'aurais pas eu à porter tout ça toute seule pendant si longtemps? Reprenez cet argent, j'en veux pas. Je veux que vous reteniez une chose. Quoi donc? Prochaine fois, parlez. Pas pour moi. Pour vous-même. Le silence, ça fait de vous des complices. Wenran, Bon, mon vol décolle cet après-midi, je dois y aller. tu prends l'avion pour où? Je vais étudier à l'étranger. Soignez-vous bien, étudiez bien, et arrêtez d'être aussi naïve. Je l'ai fait. Je me suis vengée. Maintenant, je vais vivre ma propre vie.